On apprend que des navires de la marine du Kremlin visiteront le port de La Havane dès la semaine prochaine à partir de mercredi. Les Américains commencent actuellement à développer une nouvelle bombe nucléaire gravitationnelle. La Troisième Guerre mondiale est-elle à nos portes ? Alors que Macron s'engage à envoyer des instructeurs en Ukraine et que les États-Unis autorisent l'utilisation d'armes pour frapper la Russie, l'Allemagne envisage également de s'impliquer. Ce qui ne plaît pas du tout à Moscou. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Si l'Allemagne permettait à l'Ukraine de mener des attaques à l'intérieur de la Russie avec des armes allemandes, cela constituerait une étape dangereuse et détruirait les relations diplomatiques entre Moscou et Berlin. Cette réaction de la Russie est survenue après que l'Allemagne s'est jointe aux États-Unis pour donner à l'Ukraine la permission d'utiliser les armes à longue portée fournies par ces pays pour mener des attaques à l'intérieur de la Russie. Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, parcourt l'Afrique, visitant des pays comme le Burkina Faso et le Tchad, tandis que l'Europe est en ébullition. La Russie a clairement répondu aux provocations de l'OTAN, dont la France, en annonçant l'utilisation de mesures de rétorsion. Ils doivent se rendre compte du jeu auquel ils jouent. Ils doivent se souvenir que ce sont des États petits et très densément peuplés. En disant on autorise à frapper la Russie, ils avouent qu'ils sont des criminels de guerre, tout comme la junte ukrainienne. Et comment agissons-nous avec les criminels ? L'histoire apporte de nombreux exemples. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Hier, un citoyen français a été arrêté en Russie pour espionnage présumé. Lors de son arrestation, l'homme semblait s'attendre à l'arrivée des soldats russes. Emmanuel Macron a réagi à cet incident déclarant « Il mérite toutes les protections et en aucun cas, les rumeurs là aussi et les éléments de propagande qui ont été donnés sur lui ne correspondent à la réalité. » Et donc nous appelons à la clarification de tous les éléments par la Russie et à sa libération la plus rapide. Dans une récente intervention télévisée, Vladimir Poutine a répondu aux journalistes sur les feux verts donnés par certains pays de l'OTAN et les USA. Voici ses mots. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui servirait à déclencher une guerre nucléaire et à quel point sommes-nous proches de ce risque ? Vous savez, ils essayent toujours de nous accuser que nous brandissons une sorte de bâton nucléaire. C'est ce que vous venez de faire. Vous m'interrogez sur le sujet et ensuite vous m'accusez d'agiter la menace nucléaire. Vous savez, c'est un sujet très sérieux. Si l'action de quelqu'un menace notre souveraineté et notre intégrité territoriale, nous considérons qu'il est possible d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Les Occidentaux prennent-ils les menaces de Poutine à la légère ? La Russie bluffe-t-elle vraiment ? Compte tenu de l'arsenal russe, l'Ukraine ne devrait pas tenir un mois, selon les statistiques. Pourtant, le conflit dure depuis plus d'1 an. Cela signifie-t-il que la Russie n'a pas le niveau escompté ? Les Français comptent-ils profiter de cette situation ? Toutes ces questions trouveront bientôt des réponses, car Macron a récemment annoncé l'envoi d'instructeurs en Ukraine, ignorant les menaces russes. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Que fera Poutine ? Répliquera-t-il en mettant à exécution ses menaces contre tout pays dont les armes frapperont la Russie ? La France devrait-elle écouter les conseils de Nicolas Sarkozy ? Je suis fasciné de la capacité de certains nombres d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. Je vais répondre à votre question. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide
qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, on ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Ça ne veut pas dire, ce que je dis, que M. Poutine a raison sur tout. Sur la forme, je pense qu'il a eu tort. Mais moi j'ai l'expérience de ça. Quand les Russes se sont agités avec la Géorgie, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi, et nous avons pu trouver le moyen d'arrêter les chars russes à 40 km de Tbilissi et de stabiliser la situation. Pourquoi personne n'a été discuté avec M. Poutine? Pourquoi on n'a pas dit à M. Poutine, voilà la ligne rouge, voilà ce qu'il faut arrêter? Partagez vos avis en commentaire. Fin de notre vidéo. À la prochaine. Les États-Unis est le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, à Hiroshima et à Nagasaki. C'est une bombe de 20 kilotonnes. Nos armes nucléaires tactiques font 70 à 75 kilotonnes. Nous ne souhaitons pas l'utiliser, mais juste à créer une menace. Pour une raison ou une autre, les Occidentaux pensent que la Russie ne l'utilisera jamais. Nous avons notre doctrine nucléaire. Regardez ce qui est écrit.